La Grèce franchit donc une nouvelle étape importante aujourd'hui, la réouverture des banques et la mise en place de la TVA, la fameuse TVA renforcée à 23%, y compris pour les restaurateurs. Les marchés y voient une avancée, nouvelle hausse des actions aujourd'hui, la 9e hausse d'affilée pour le CAC et puis nouvelle détente aussi sur le marché obligataire. On va en parler avec Yannick Lopez. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Vous le confirmez, on est sur une nouvelle séance de nette détente des taux obligataires aujourd'hui en Europe ? Oui, toujours dans un marché assez creux, mais effectivement, globalement, ça se détend, quels que soient d'ailleurs les pays, puisque un peu partout, que ce soit les pays du Sud, Italie, Espagne, Portugal, ou que ce soit les pays cœur de la zone, France, Allemagne, Pays-Bas, tout ça, ça se détend dans des proportions, on va dire, entre 2 et 4 BP à peu près. Ouais, on voit que tout se détend en fait. Les taux obligataires à la fois d'Europe du Nord et d'Europe du Sud, les actions qui continuent de progresser. Est-ce que les marchés sont pas un petit peu trop optimiste quand même, pas un petit peu trop optimiste sur ce dossier grec et bien la capacité pour la Grèce de revenir dans le rang des nations, on va dire des nations capables de revenir elles-mêmes sur le marché. C'est vrai que là on est dans une période euphorique, j'exagère un petit peu quand même sur le terme, mais tout repaye effectivement. Que ce soit les taux périphériques, donc ceux qui étaient plutôt sous pression lors de la séquence de stress fin juin, début juillet, donc ça se détend, mais également les taux allemands qui servent donc de refuge ultime, mais les actions aussi repayent, les crédits des émetteurs privés, les dettes d'entreprise, les spreads se resserrent de manière très très importante. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans une phase de béatitude où finalement, comme on dit, c'est une période de risk on. Donc tous les investisseurs reprennent du risque, certainement lié au fait que beaucoup d'entre eux avaient stocké un peu de trésorerie, de liquidité dans leur portefeuille, justement avant d'y voir un petit peu plus clair. Et puis là, on est dans une période vraiment creuse de l'année où beaucoup d'investisseurs mettent à profit les derniers jours qui leur restent avant de prendre la route des vacances pour mettre ce cash au travail et donc investir dans un marché obligataire qui reste toujours un marché, je le rappelle, très très illiquide. Donc ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Oui. Quand on est dans des phases plutôt de risque adverse, l'amplitude est exacerbée, accélérée, et puis quand on est plutôt dans une phase de reprise de confiance, on va dire, ça se resserre un petit peu vite. Voilà. Et pour vous, cette reprise de confiance, elle est véritablement excessive. Il n'y a pas lieu aujourd'hui d'être optimiste dans le dossier grec, même si les banques grecques ont rouvert aujourd'hui, même si la Grèce a remboursé la BCE, ça y est, c'est fait, même si la Grèce, ça y est, relève son taux de TVA à 23%, comme l'exigeaient les Européens. Pour vous, il n'y a pas de quoi redevenir optimiste, pas encore ? Plusieurs choses. La première, c'est que le scénario du maintien de la Grèce dans la zone euro a toujours été le scénario privilégié par beaucoup d'investisseurs, nous inclus. Donc de ce côté-là, on est un peu soulagé. Voilà, des années de développement. Maintenant, effectivement, il y a encore énormément de choses à négocier et à traverser. Aujourd'hui, il y a eu un peu plus de 7 milliards qui ont été donnés à la Grèce, mais qui sont quasiment tout de suite repartis, puisqu'elle a lâché 6,8 milliards en remboursement. La prochaine échéance, maintenant, c'est le 20 juillet avec 3,4 milliards à rembourser. Ça veut donc dire que très probablement... Le 20 août, pardon. Ça veut dire que très probablement, il va falloir mettre en place une deuxième ligne de liquidité d'urgence, on va dire, pour payer ça. Et puis il y a énormément de choses qui maintenant vont devoir se négocier. On rentre dans le dur, à savoir le 3e paquet, le 3e programme d'aide, avec le risque d'un côté des créditeurs à la ligne dure, donc suivez mon regard évidemment outre-Rhin, peut-être à avoir tendance à tirer un petit peu trop sur la corde, et attention à ce que cette corde ne casse pas, parce qu'il y a très clairement une indigestion à de nouvelles mesures d'austérité de la part du peuple grec et de son parlement. Donc attention, évidemment les Grecs vont vouloir mettre dans la balance un reprofilage ou une renégociation de la dette. Oui. Et Angela Merkel a dit ce week-end, a répété ce week-end, qu'une restructuration, ça pouvait être évoqué, mais surtout pas d'allègement de la dette. Ça, il n'en est pas question. Oui, alors après, on est dans des mots de politiciens, puisque repousser de la dette de 20 ou 30 ans, alors effectivement, sur le papier, on l'annule pas, mais enfin bon, on repousse quand même ça très très loin. Maintenant, Madame Merkel entrouvre la porte, mais ses propos de ce week-end étaient OK pour en parler, mais pas avant une première revue
des mesures implémentées dans le cadre de la négociation qui va s'ouvrir sur le 3e programme. Donc ça veut dire quand ? Ça veut dire en octobre, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que les Grecs, eux, vont vouloir négocier tout ça comme un tout. Donc voilà, forcément, il va y avoir des tensions encore, beaucoup de mots, d'excitation de part et d'autre. Et c'est vrai que de ce côté-là, il serait assez étonnant qu'on n'ait pas encore des séances de volatilité et d'incertitude sur les marchés. Oui, et justement, face à cette incertitude, cette volatilité qui risque de se remanifester autour de ce dossier grec, est-ce que vous estimez que Mario Draghi aurait dû être plus clair sur la semaine dernière sur l'usage qu'il pourrait faire de nouveaux instruments en cas de nouveaux risques de contagion en Europe sur le marché obligataire ? Est-ce qu'il vous a donné entière satisfaction dans sa conférence de presse, ou est-ce qu'il aurait dû aller un peu plus loin pour prévenir tout nouveau risque de contagion si le dossier grec venait à redérailler ? Moi, j'ai l'impression qu'il communique assez bien dans le sens où il peut pas non plus prendre trop position parce qu'on est dans un cadre éminemment politique. Donc il est aussi dans son rôle, dans son mandat, qui est que la BCE ne doit pas financer les gouvernements de la zone euro. Donc il maintient une ligne de survie, notamment au niveau des banques grecques, qui sait très bien que s'il retire, ça mettrait à genoux voire ventre à terre complètement le système bancaire grec, mais il peut pas non plus aller trop au-delà parce que sinon vous rentrez dans un contexte d'aléa moral qui pourrait lui être également reproché. Donc la position de la BCE est assez compliquée. Moi je trouve qu'elle pilote plutôt assez bien cette période de stress dans le cadre de son mandat et des prérogatives qui lui sont confiées. Yannick Lopez de Piofi Asset Management.